Vous l'avez sûrement vu là depuis le début de l'été, Clermont-Ferrand se retrouve régulièrement à la une des faits divers de l'actualité. Malheureusement pour Clermont, comme bon nombre d'autres villes de France, à cause des trafics de drogue. Mais c'est vrai que Clermont-Ferrand devait se sentir quand même assez épargné quand même ces dernières années. Sauf que c'est fini. Le maire lui-même, le socialiste Olivier Bianchi, parle de lutte entre gangs, d'une spirale de violence infernale. Ça fait 4 morts depuis le début de l'été, avec un jeune de 16 ans qu'on a retrouvé le couteau planté dans la tempe. Scène de film, hein, le couteau dans la tempe. Alors il y a des morts, il y a des blessés, il y a des incendies de maison, il y a des intimidations. Les gangs font-ils régner la peur à Clermont-Ferrand? C'est au 32-16 que ça se passe. Alors le quartier Croix-de-Néra, quartier Saint-Jacques, quartier de la Gautière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit le préfet. Le préfet, il appelle à la mobilisation des habitants. Il dit la nécessité de la mobilisation générale contre le narcotrafic implique les forces de sécurité, en premier, c'est logique, mais il dit aussi les habitants, les propriétaires, les syndicats de copropriété, c'est l'affaire de tous. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser, justement, en tant que citoyen, pour lutter contre le trafic de drogue? 32-16 pour le dire au GG. Bruno Poncet, je te voyais lever un peu les yeux au ciel. Je sais pas, mais moi, je sais pas, le préfet, c'est pas à lui de gérer un peu ça aussi, quand même. C'est-à-dire que tu vas pas demander aux syndics de copro, aux habitants de faire justice et puis de faire leur police. C'est-à-dire qu'on n'est pas aux États-Unis avec dans certains quartiers, ils font des milices, ils surveillent leur quartier et tout. Alors peut-être que ça marche là-bas, peut-être qu'il faut revenir au temps du Far West, armer tout le monde et tirer sur tout le monde quand tu vois une connerie. Mais je pense quand même que le préfet, il pourrait peut-être remonter à sa hiérarchie qu'en fait, oui, à force de supprimer les commissariats, les gendarmeries partout, que de te retrouver dans des villes, alors Clermont-Ferrand c'est pas une petite ville, mais de te retrouver dans des villes où à un moment donné pour intervenir la police elle doit mettre une demi-heure, 3/4 d'heure parce qu'elle a 50 km, effectivement il faudrait peut-être qu'à un moment donné ils réfléchissent à ça et redéployer de la présence policière, parce que ce qui touchait avant principalement Paris ou les très grandes villes comme Marseille ou Lyon, et puis après un peu leur banlieue, aujourd'hui va toucher les villes moyennes. Clermont-Ferrand, on peut rappeler qu'est-ce que Clermont-Ferrand, c'est une ville industrielle, Michelin entre autres, c'est une ville universitaire, c'est une ville où il n'y a pas si longtemps que ça, il faisait bon vivre, où t'entendais jamais des histoires comme ça. Et puis Là, t'entends des tirs en pleine nuit, en pleine rue. Hein. Maintenant, t'entends Clermont-Ferrand, t'entends Rennes, t'entends des villes qui commencent, des villes à 200-300 000 habitants, qui commencent à avoir des vrais problèmes. Et à chaque fois, la solution, c'est de dire, le préfet te dit, oui, ça serait bien que les gens s'y mettent tous. Ouais, enfin moi c'est pas mon rôle de faire la police dans mon quartier, et que si tu vois un truc qui va pas, tu vas aller chercher la police, et si la police vient pas, tu fais quoi? Tu prends ta batte et puis tu vas cogner les mecs. À un moment donné, il va falloir quand même que les gens prennent leur responsabilité. C'est peut-être pas dans ce sens-là qu'il le dit. Je pense qu'il le dit plus au niveau de l'interpellation et du témoignage, de pas être complice, passif ou actif. Passif ou actif, trafic de drogue. Emmanuel Devilliers. Oui. Alors c'est sidérant parce que nous avons fait la première émission de la tournée des Grandes Gueules à Clermont-Ferrand. C'est vrai. Cette belle ville, place de Jaude, avec des gens très sympathiques qu'on salue, dont les visages nous sont restés en mémoire. Et on était avec Didier Giraud et Zora Habitant. Mais on fait peser maintenant, comme Bruno l'a évoqué, beaucoup de responsabilités sur les préfets qui deviennent des méga shérifs. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur demande un peu l'impossible. Le job de préfet, j'en connais un personnellement, qui est un grand préfet de France, 4e département qu'il gère. Et je l'ai vu il y a quelques jours, il est accablé, quoi, parce que c'est effrayant ce qu'on demande. Oui, mais c'est le représentant de l'État. C'est aussi sous son autorité quand qui est ça la marche, police. C'est grâce au gouvernement, et si ça marche pas, c'est de la faute du préfet. Oui, là, le préfet, il appelle à la mobilisation citoyenne face à des choses inédites, une violence inédite qui se passe dans la ville, quoi. Oui, moi, ce qui m'étonne fondamentalement, c'est qu'il y ait autant de trafic générant autant de violence. Mais pourquoi? Parce qu'il y a autant de consommateurs à la base, qui donc alimentent ces activités mafieuses et cette situation de délinquance. C'est vrai que quand le président de l'INA se fait choper en achetant 600 € de coke, bon. Non, parce qu'il n'y a pas que le petit consommateur de shit du week-end, hein, il y a aussi les gros pontes de la consommation. Cette ville de Clermont-Ferrand, c'est pas un nouveau maire qui vient d'arriver. Le maire PS dirige la ville depuis 2014. Donc, de la même façon, les narcotrafiquants et l'hyperviolence, ça ne s'est pas installé il y a 3 mois. Ouais. Ah, mais ça ne s'est pas installé il y a 3 mois, d'accord? Donc, la déliquescence de certains quartiers, ça n'a pas commencé depuis qu'on parle de la mexicanisation et du narcotrafic. Tout cela s'est installé tout doucement, tranquillement. La DZ Mafia ou le clan Yoda qui essaie maintenant dans toute la France, ils ont des points d'appui partout en France parce qu'ils ont en fait comme c'est comme des sortes de petites franchises. C'est-à-dire, ils ont la grosse
la grosse maison mère, ça a pu être Marseille ou Lyon ou je ne sais quoi, et puis ensuite ils essaiment dans des quartiers où il y avait déjà du trafic. Et donc ils prennent des positions là où il y avait du petit deal, et maintenant c'est pris en main par des gros, par des aides-mafias et compagnie. Et donc ça devient narcotrafiquant. Mais parce que déjà en amont, depuis 20 ans, certains maires, beaucoup de maires, et là je ne dirais pas gauche ou droite, parce que hélas dans des mairies de droite c'est pareil, mais enfin on va dire quand même que dans certaines mairies PS, il y a quand même eu longtemps le discours, la mission locale, on va les comprendre, gna gna gni. Et bien là, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, des villes comme Clermont-Ferrand, en août, on a trouvé un corps calciné dans le quartier de la Croix de Néra, c'est-à-dire carrément maintenant le couteau dans la tempe et le corps calciné. Donc, ce qui fait que le préfet, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de placer la ville de Clermont-Ferrand dans le dispositif ville de sécurité renforcée. Ok, je ne sais pas bien à quoi ça va leur servir. Bon, enfin, ils seront au moins dans le dispositif. Ça veut dire un peu plus de policiers qui vont se faire canarder, lancer les cocktails Molotov et les tirs de mortier. Et je lisais dans l'article du Figaro à ce sujet, il y avait des jeunes étudiants, puisque tu disais que c'était une ville étudiante. Les jeunes étudiants, ça rejoint un débat qu'on a eu sur les discothèques. Ils disent, mais nous, on ne va plus dans les discothèques à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, la nuit, c'est devenu dangereux. Aller en discothèque la nuit à Clermont-Ferrand, c'est dangereux. Donc, on fait des soirées entre potes dans nos appartes. On ne va même plus en discothèque à Clermont-Ferrand, alors que c'est une ville étudiante. Donc, tout ça, c'est le résultat d'années de déliquescence et de laxisme. Donc, aujourd'hui, Monsieur Retailleau, les préfets, ils ont la montagne, l'Everest à gravir. Ben oui, mais quand c'était le Puy-de-Dôme, et que personne n'a voulu monter sur la petite montagne parce que oui, non, mais il faut comprendre. Faire preuve de fermeté tout de suite. Voilà, oh la police, il faut la police de proximité. Ben maintenant c'est l'Everest. C'est l'Everest, alors faut pas s'étonner que Retailleau puisse pas monter sur l'Everest. On va aller à Clermont avant que tu ne répondes, Bruno. C'est Aline qui nous appelle justement. Elle est professeure des écoles. Bonjour Aline. Bonjour. Bienvenue. Vous voulez témoigner sur Clermont-Ferrand? Est-ce que les gangs font régner la loi dans certains quartiers alors maintenant? Non, mais ça va faire, moi, 40 ans que j'habite Clermont-Ferrand et il y avait toujours des quartiers qui... Je suis professeur des écoles, j'étais dans une école à Croix-Néra. Bon, on connaissait ces quartiers, on savait en effet que c'était des quartiers où il y avait des incivilités, de la drogue et tout ça. Mais maintenant, c'est vrai que ça a essaimé dans tout Clermont-Ferrand. Et puis, je suis totalement d'accord avec Barbara. D'ailleurs, je suis ravie de pouvoir discuter alors qu'elle est là, parce que je l'adore. Elle dit exactement ce qu'il faut. Chers collègues. Elle a totalement raison, sur tout, même sur les animaux, le chocolat, même quand elle a j'adore. tort. Même sur les animaux, elle a tout le temps raison. Elle a raison Aline. sur tout. Merci, Mais Clermont-Ferrand, et elle a raison sur le fait que la responsabilité est à porter sur notre chère mère, qui, depuis des années, trouvait que la sécurité n'était pas un sujet, que c'était plus important de mettre tout le paquet sur la communication, que notre ville devait être la capitale de la culture. Ça, il y avait de l'argent, mais alors pour mettre des caméras, pour faire attention à la sécurité, là, il y avait personne, et il y a toujours personne. Et puis en plus, maintenant, de venir nous dire que c'est à nous de faire attention, ben non, moi je ne suis pas responsable de l'insécurité de Clermont-Ferrand. Par contre, on l'a subi dans des quartiers qui étaient, moi je suis dans un quartier qui était plutôt privilégié, c'est terminé. Moi, ma fille, elle habite le 18e, elle a été à Château-Rouge, elle a été près de la montagne du Crac. Quand maintenant elle vient à Clermont-Ferrand, elle dit maintenant, maman, le centre de Clermont-Ferrand, ça craint. Franchement, ça craint, ça fait peur. Mais je pense que l'appel du préfet, il n'est pas en votre direction, Aline. Je pense qu'il s'adresse plus à ceux qui, aujourd'hui, dans les quartiers, deviennent les complices passifs de toute cette criminalité et de tout cet argent qui coule à flot aujourd'hui, de leur dire ne vous laissez pas faire. Voilà. Quand il y a des interpellations, souvent il y a le problème des témoignages s'il n'y a pas les flagrants délits. C'est plutôt de dire à ces gens-là, si vous voulez que ça s'arrête, si vous voulez que ça cesse, eh bien il faut venir témoigner. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est des gens qui, donc, quand tu parles des copropriétaires, tu vois qui ils vivent sont des ensembles dans les quartiers mais pendant des où les halls années, d'immeubles sont ces occupés gens-là, par les dealers. Ils ont fait du trafic en étant, comme si vous voulez, comme des petits épiciers. Aujourd'hui, c'est l'hypermarché.
Oui, bien sûr. Ils se sont doublés leur salaire ou leur revenu par 10, par 100. Tu veux leur dire que maintenant, il faut qu'ils soient vigilants. Dans l'illégalité, au risque de se faire tuer, quoi, aussi. Le problème de fond, c'est les clients. Il faut tarir le volume considérable des clients de drogue. Alain, t'es bien naïf quand même. Ah oui, bah ça. Alain, t'es en train de m'expliquer que tu vas demander aux gens d'aller témoigner. Mais excuse-moi, Alain, je vais te dire un truc dans ton quartier, là. Une fois que les flics, on l'a vu à Pisin ou ailleurs, une fois que les flics sont venus, ils en ont arrêté 3. Ils vont repartir. Il n'y aura pas mis un commissariat à côté avec une présence policière tous les jours. Ben, les mecs, ils vont revenir et puis ils sauront qui a témoigné contre eux. Et donc, en fait, les gens, ils vont pas s'amuser à aller témoigner, sachant qu'ils peuvent très bien, vu qu'ils habitent là, ils peuvent très bien avoir des retombées. Donc, en fait, tu es dans un truc inextricable. À partir du moment que tu veux éradiquer quelque chose, tu peux pas t'amuser à éradiquer. C'est-à-dire que quand tu tombes ta pelouse, si tu reviens pas le lendemain, ta pelouse va repousser. Là, c'est pareil, en fait. En fait, une fois que tu les as fait sortir, il faut être là tout le temps pour éviter qu'ils reviennent au même endroit et voire même qu'ils aillent à côté. Donc, moi, je trouve que tant que tu ne remettras pas. Et moi, j'entends Barbara son discours de dire oui, le maire depuis 2014. Ok, peut-être que le maire, il a déconné sur certains sujets. Mais en attendant, moi, je me rappelle aussi qu'on a passé quand même avec 5 ans de Sarkozy, où Sarkozy a nettoyé la police en disant il y a trop de policiers, les mecs qui s'amusent à jouer au foot avec les gars au rugby, il y en a trop. Et puis, Dati, à l'époque, avait quand même supprimé pas mal de petits tribunaux en disant ça coûte cher les tribunaux, il faut retirer les tribunaux dans les villes de moins de 10 000 habitants. Ok. Maintenant, tu te retrouves avec ça. Et puis, moi, j'ai vu plein de ministres de l'Intérieur. Moi qui vais défendre Sarkozy. Moi, j'ai vu plein de ministres de l'Intérieur arriver, j'en ai vu aucun dire, mais attention, il faut qu'on double le nombre d'effectifs de police parce qu'en fait, il en manque partout. Aujourd'hui, tu as un tas de villes et un tas de départements. Il le dit, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a plus l'argent pour faire ça. Mais pourtant, on préfère l'envoyer à droite à gauche. Le budget de l'Intérieur n'arrête pas de grossir. Il est même plus haut que le budget de l'éducation. Envoyer pour défendre, je sais pas ça veut dire, Aline, je reviens vers vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, circuler, se promener, se balader dans Clermont-Ferrand, vous avez de la crainte ? Ah mais totalement, c'est-à-dire qu'on se l'interdit. C'est que moi, il y a 10 ans, ma fille, elle avait 20 ans. Quand elle sortait, je n'avais pas spécialement peur. Bon, on faisait attention. Mais maintenant, moi, j'ai une ado à la maison qui a le même âge. Elle va certainement pas sortir. Tous les jours, on a des témoignages de gens, en effet, qui sont sortis des boîtes de Clermont-Ferrand qui ont été tabassées, dans le centre-ville à partir de 21h. Et puis en plus, on ne sort plus. Et puis en plus, l'éclairage à 11h, c'est noir partout. On a peur. Alors là, attendez. Là, vous m'étonnez, Aline, parce que quand on est allé à Clermont-Ferrand, après, nous sommes tous ensemble sortis boire un verre. J'ai pas le souvenir que la ville n'était pas éclairée. Pardon, Aline, désolé. L'hiver, je peux vous dire que entre 11h et minuit, la place de Jaude, elle est noire. Hein. Oui. Moi, je suis sortie. On était dans un cas particulier parce qu'on bénéficiait de la protection de Didier Giraud, donc évidemment. Oui, non. C'est pas lui qui allume les réverbères quand même. Je peux vous dire que moi, dans ma rue, après 11h, on y voit goutte. Hein. Non. On a peur et puis on ne peut pas. Nous, tout ce qu'on a envie maintenant, c'est à chaque fois qu'on va dans une autre ville, on regarde les agences parce qu'on n'a plus envie de rester à Clermont-Ferrand. D'accord, mais Aline, qui menace ? Qui sont les fauteurs de troubles ? Ce sont les trafiquants, les dealers, les voyous. Il y a ça aussi, et puis une insécurité par rapport à la politique de la ville qui a privilégié l'accueil de beaucoup de populations, et puis maintenant on se retrouve avec une ville où on est un peu en insécurité. D'accord. Vous pointez du doigt la sécurité liée à une certaine immigration aussi, ce que vous voulez dire, Aline ? Elle est très importante à Clermont-Ferrand, hein. Ça c'est certain, hein. Il y a ça aussi. Hein. Après, pour les Clermontois, il y aura l'élection municipale. Monsieur Piolle, qui n'est pas très loin de chez vous, il parle de diversité stimulante. Oui, c'est très stimulant, en effet, de devoir rester chez soi, c'est vrai, c'est très Aline, stimulant. on verra ce que disent les Clermontois, parce que les élections municipales, c'est au mois de mars prochain. Voilà. Donc, il y a déjà un moyen de dire au maire de donner un avertissement ou de le reconduire. C'est le suffrage universel et la démocratie qui le permet. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Aline. Merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Au revoir. Clermont-Ferrand, les gangs font-ils régner la loi ? C'est la question qu'on vous pose, qu'on se pose. On en a discuté avec Aline qui nous appelait. Oui, malheureusement. C'est ce que vous dites, à plus de 95%. Allez, on va passer par le 32-16. C'est Clément. On est dans la Sarthe, on est au Mans. Bonjour Clément. Bonjour. Vous avez été tiré au sort et c'est vous, Clément, qui gagnez les vacances Lagrange.
Parfait, merci beaucoup. Ben, Merci, je vous en Lagrande, prie. j'ai eu grande